Bonjour à tous, ici Electrocodeur. On se retrouve dans la partie 2 de comment monter son PC. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, je vous invite à la regarder. Je vous laisserai le lien. Je vous souhaite un très bon visionnage. Maintenant, on se retrouve ici. On va commencer à brancher les câbles. Je vais commencer par le câble HD audio. Sur ma carte, il vient se brancher ici. Il y a un trou fait exprès ici. Vous ne ferez pas le brancher ici, ce sera impossible. Et sur là, je vois bien qu'ici aussi il n'y a rien, donc c'est fait exprès. Donc je le branche. Maintenant, je vais brancher le câble USB 3.0. Ici, on voit bien qu'il n'y a rien. Et ici aussi, on voit bien qu'il n'y a rien. Donc je viens ici et on va le brancher. Vous avez entendu le bruit, il vient de se clipser. Maintenant, nous allons brancher le câble USB normal 2.0. Il y a ici, il n'y a rien, ce qui est fait exprès. Et ici, moi je vais le brancher comme ça. Nous revoilà, maintenant il nous reste à brancher les câbles du front panel. Je vais commencer par le câble HDD LED, qui signifie que c'est le câble du disque dur, pour voir qu'il est en état de fonctionnement. Lorsque je regarde sur le manuel, je vois que je dois le brancher de ce sens-là, en bas à gauche. Voilà, le câble a été branché. Maintenant, je vais brancher le câble Reset Switch. Celui-là ici vient d'être branché. Maintenant, je vais brancher le câble Power LED. Maintenant, on va faire le câble Power LED plus et le câble Power LED moins. Je vais regarder les indications sur ma carte mère et je dois les brancher ici. Maintenant, il me reste le câble Power Switch que je vais devoir brancher en haut. Lorsque je regarde les indications, je vois que je dois le brancher comme ça. Et voilà, c'est terminé pour les câbles, mais attention, il ne faut pas oublier le speaker. Et si votre PC ne démarre pas, il vous indiquera en faisant un signalement audio. Pour le brancher, je dois le brancher de ce sens-là. Maintenant, je viens et je le branche. Je dois le brancher aux 4 derniers. Et voilà, c'est terminé. Nous revoilà encore une fois, et cette fois, on va passer à l'alimentation. L'alimentation est une alimentation 700 watts. Il faudra le placer de ce côté-ci. Il faudra que ça vienne derrière, le côté avec l'interrupteur et l'alimentation qui viendra de la prise. Donc vous faites passer. Faites attention à ne pas écraser les câbles. Ce serait dommage. Voilà, il est bientôt positionné. Je viens de le positionner. Vous pouvez voir ici qu'il a été bien mis. Il nous resterait à le visser aussi après. Et avec les branchements, pour le premier, je vais prendre un des plus importants, le 20 plus 4 pins, qui est parti à la carte mère. Ça lui servira d'alimentation. Je devrais le faire passer de ce côté-ci. Ce serait plus simple, peut-être. Je m'occuperai après de le brancher. Pour l'instant, je vais le laisser tout simplement comme cela. Il y a aussi, pour la carte graphique, il y a une alimentation. Je le fais passer d'ici. Je m'occuperai après de le brancher aussi, comme le 20 plus 4 pins.
Il nous reste aussi l'alimentation pour le CPU qui est de 8 pins. Je le fais passer, je m'occuperai de tous les câbles après. Il nous reste un câble Molex. Il y a un autre câble Molex aussi. Il y en a un que je vais utiliser car j'ai besoin d'un câble Molex pour toutes les LED et les ventilateurs RGB qui seront alimentés après. Pour les brancher, vous faites attention. Normalement, si vous essayez de mettre à l'envers, ça ne rentrera pas. Mettez-le comme moi, du bon sens, des sens écrasés, ils doivent se rentrer dedans. Et après, vous les rentrez dedans. Voilà, il est prêt. Maintenant, vous pourrez alimenter les LED RGB et les ventilateurs. On en a un autre qu'on branchera ensuite au disque dur HDD 3.5 de la marque Cicat. J'avais déjà accroché car il était beaucoup trop dur à mettre en même temps de filmer. Vous m'excuserez pour cela. Maintenant, on va brancher l'alimentation, on va le visser. Désolé, on n'a pas réussi à filmer et mettre le câble du CPU en même temps, mais il y a quelque chose comme cela, une languette, vous appuyez dessus et en même temps vous écrasez et vous le faites rentrer dedans, normalement ça doit rentrer. On vient de brancher ce câble, il était plutôt dur, donc on n'a pas eu le temps de le filmer en même temps. Maintenant, on va brancher le câble SATA qui permettra d'utiliser le disque dur. Maintenant, prenez le même câble SATA de l'autre côté et faites-le passer du trou correspondant et branchez-le sur un port SATA de votre carte mère. Maintenant, prenez un câble comme ça pour alimenter votre disque dur. Maintenant que la plupart des composants sont installés, je vais installer les barres de RAM. Retirez-le de son boîtier. Vous devrez enlever les crochets avant de les fixer, mais vous ne pouvez pas brancher dans n'importe quel sens. Il y a un côté plus court et un côté plus long. Et sur les crochets, à l'endroit où pour les fixer, il y a un côté plus long, ce côté-là, et un côté plus court ici. Donc le côté court doit venir dans le côté court et le côté long dans le côté long. Vous ne pouvez pas les brancher n'importe où. Vous devez mettre dans le B2 et dans le A2 si vous en branchez simplement 2. Mais si vous branchez 4, branchez les 4. Donc si c'est bon, vous pouvez commencer à les fixer. Maintenant que celle-là vient d'être fixée, on voit bien que le crochet se referme tout seul. Je vais commencer à brancher l'autre. Je fais comme tout à l'heure, je mets le côté court dans le côté court et le côté long dans le côté long. Maintenant, il faut l'enfoncer aussi. Lui aussi, il vient de se fixer tout seul. Vos barres de RAM viennent maintenant d'être installées. Maintenant, on va installer notre carte graphique. Ma carte graphique est une carte graphique Gigabyte GeForce GTX 1650. Pour le brancher, d'abord enlevez les petits plastiques qui se trouvent ici et les autres pour l'endroit pour brancher les écrans. Vous pouvez les laisser de côté. Ils ne seront plus utilisés normalement. Maintenant, vous ne pourrez pas brancher directement normalement. D'abord, il faudra enlever le crochet et après le brancher. Mais d'abord, il y a des vis ici à retirer. Pour enlever ces vis, vous prenez un tournevis. C'est grâce à ça que vous pouvez enlever le plastique après pour pouvoir faire passer votre carte.
présent, il faut retirer le plastique ici, mais vous ne pouvez pas enlever n'importe comment, parce que vous devez regarder votre carte graphique, qu'est-ce qui la gêne pour qu'elle puisse passer. Moi, je vois que ici, je dois enlever les crochets d'ici. C'est pour ça que je vais les enlever. Maintenant, j'enlève le plastique. Vous devez le secouer un peu. Il se décrochera pas très durement normalement. Il devrait lâcher au bout d'un moment. Maintenant qu'il est enlevé, si votre crochet est bien décroché, vous pouvez venir et normalement vous pourrez brancher votre carte. Faites bien correspondre les trous. Faites passer. Après, il ne reste plus beaucoup de choses à faire. Il faut venir éclipser. Il s'est branché, mais vous voyez qu'il bouge toujours beaucoup. C'est pour ça que nous allons revisser les vis. Maintenant, pour qu'on puisse le fixer, il va falloir revisser. Maintenant, vous pouvez revisser. Il nous reste encore une vis pour l'extérieur du boîtier. Maintenant, votre carte graphique est bien fixée. Elle ne devrait plus bouger. Mais il ne faut pas oublier de l'alimenter. C'est ce que nous allons faire. Normalement, il se peut que vous ayez 6 ports pour le brancher. Mais pour les cartes graphiques les plus commandes, il y en a même 8. Dans mon cas, j'en aurai besoin que de 6. Ici, on voit bien un petit plastique. Ici aussi, on doit le brancher de cette façon-là. Pour qu'il puisse rentrer. Vous avez entendu, elle est rentrée. Maintenant, votre carte graphique aussi est alimentée. C'est la fin de cette série de 2 épisodes pour comment monter son PC. Si les 2 vidéos vous ont plu, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. C'était Electrocodeur. Je vous dis à la prochaine. Ciao.